Bonjour, chers passionnés d'histoires extraordinaires. Alors, j'ai toujours été et je suis toujours un immense fan de Pierre Bellemare. On va montrer sa photo. Voilà, c'était lui. Parfois, quand je discute avec des connaissances ou même avec des amis, je découvre que certains ne le connaissaient que pour le téléachat et je trouve ça scandaleux. En tout cas, c'est très triste. Il était quand même connu pour raconter plein d'histoires extraordinaires. Il avait l'art de raconter, il avait la voix qu'il fallait, la gestuelle totalement adéquate. Il avait réussi à intriguer, à faire peur, à faire rire. Toutes les émotions sont passées dans ses livres. Pour toutes ces raisons et encore bien plus, j'ai décidé de partager avec vous des histoires et peut-être que je le ferai régulièrement, mais on va commencer par celle-ci. Alors, le personnage principal de cette histoire s'appelait Monsieur Lebrun. Donc apparemment ça devait se passer en France. Un jour il était en train de conduire et la voiture qui était devant lui a quitté la route et allait percuter un arbre. Monsieur Lebrun arrête sa voiture, il se parque sur le côté, il remarque que ça n'a pas l'air trop grave et il s'avance vers l'accident. Ça n'a pas l'air trop grave parce que l'accidenté a eu le temps de freiner quand même. Et le conducteur, qui apparemment a l'air assez jeune, sort de la voiture, il n'a pas l'air blessé. Il est simplement en train de tituber, mais on découvrira par la suite que c'était dû à une forte alcoolémie. Monsieur Lebrun lui demande « Ça va ?» Et le jeune homme répond « Oui, je crois ». Monsieur Lebrun sort son portable, il commence à composer le numéro de la police, mais ça fait paniquer le jeune homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vite dans la voiture de Monsieur Lebrun et il disparaît avec. Bon, si c'était Flash qui s'était fait voler sa voiture, il aurait simplement couru derrière la voiture, il aurait botté le cul du malfaiteur. Mais Flash ne prend jamais de voiture. Hein. Ça, c'est un petit clin d'œil parce que Flash, c'est un de mes héros préférés. Hein. Donc, Monsieur Lebrun. Alors, il n'a pas la mauvaise idée de prendre la voiture accidentée pour poursuivre le jeune homme. Mais par chance, il y a une autre personne qui a tout vu ce qui s'était passé. Du coup, il le prend dans sa voiture et les deux se mettent à poursuivre le véhicule de Monsieur Lebrun. Au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, la voiture qui est poursuivie rentre dans une forêt et commence à s'enliser. La voiture qui les poursuit s'arrête, Monsieur Lebrun se précipite, mais il se fait attaquer par le jeune homme qui commence à lui donner des coups et qui le mord même à l'avant-bras. Enfin, l'avant-bras ou le bras, n'importe où, c'est pas grave, c'est pas important. Enfin, si, la blessure est grave, mais pas l'endroit où il s'est fait mordre. Monsieur Lebrun finit, au bout de quelques instants, par maîtriser son agresseur. Et le comble de l'histoire, c'est que c'est finalement lui qui va se retrouver à l'hôpital à soigner ses blessures, alors que le jeune homme en question n'a pas de blessure. Il va simplement passer une nuit de dégrisement. Alors, une histoire intéressante, je ne sais pas si ça arrive souvent, mais ce que je trouve triste, c'est que c'est le genre de truc qui ne te donne pas envie d'aider les gens en détresse. C'est un peu triste que quand tu vois quelqu'un faire du stop, tu te dis « Ah, mais ça peut être un tueur en série. » Du coup, je me demande combien de personnes qui ont besoin d'aide ne sont pas aidées simplement parce qu'on regarde trop de films d'horreur ou qu'on regarde les faits divers qu'on ne devrait pas regarder. Au final, ça fait que de polluer notre esprit, hein? Un peu comme le porno, quoi. Et ça prend des proportions dramatiques parce qu'on fait la même chose avec les réfugiés. On se dit personne ne devrait tout perdre, on devrait les aider. Ils sortent quand même de pays en guerre, leur vie est détruite. Mais après, dès que tu vois ceux qui deviennent malfaiteurs, tu te dis qu'ils aillent tous se faire foutre. Et on fait cette erreur de tous les mettre dans le même panier. C'est toujours ceux qui foutent la merde et qui font parler d'eux, qui font que les autres s'en prennent plein la gueule pour rien. Eh bien, on va peut-être passer à l'histoire suivante. Avant que je m'énerve vraiment. Il y a un mec qui s'appelait John Pelly. En 1996, il avait 54 ans. Cette année-là, il est condamné à perpétuité parce qu'il a enlevé quelqu'un et il y a eu une tentative d'assassinat. En 1999, il se sent mal dans sa peau d'homme et du coup, il décide de changer de sexe. Alors, il fait une demande et la demande est acceptée. Une fois son pénis enlevé, il prend le nom de Johanna Pelly. Du coup, naturellement, elle est transférée dans une prison pour femmes. Mais le problème, c'est qu'elle ne s'entend pas du tout avec ses co-détenues, féminines, évidemment. J'ai toujours de la peine avec ce mot co-détenu. C'est masculin, féminin, co-détenu féminin, co-détenu féminine.
Vous me corrigerez, mais c'est pas important du moment que vous compreniez le message. Donc, elle ne s'entend pas du tout avec ses co-détenus, alors quelque temps plus tard, elle fait une demande pour redevenir un homme. Elle dit quelque chose du style, voilà, j'ai testé être un homme, j'ai testé être une femme, et finalement, je suis vraiment un homme, c'est là que je me sentais le mieux. Une fois de plus, pas de problème, l'opération est un succès, et du coup, redevenu John Pili, retourne dans la prison pour hommes. Et puis, en fait, c'est ça qui est fou. Qu'est-ce qui est le plus surprenant finalement? L'irrésolution, l'hésitation, l'indécision, le doute, ou le fait que l'administration ait accepté ces changements de sexe. En plus, ils ont tout payé, quoi. Il n'a pas dû payer un seul centime, un seul franc, un seul pound, un seul livre pour ces opérations. C'est la sécurité sociale qui a tout pris en charge et c'est les contribuables britanniques qui ont tout payé, quoi. Moi, je ne sais pas ce qui m'impressionne le plus. J'ai toujours pensé que c'est toujours plus facile d'enlever que de rajouter. Il me semble que c'est plus facile de devenir une femme et d'obtenir un vagin que de rajouter un pénis qui soit fonctionnel. Enfin, moi, ça me dépasse. Mais ce qui est génial, c'est que c'est une histoire totalement extraordinaire. Bon, allez, une petite dernière. Il y a une histoire qui s'était passée en Afrique, à Kefa, en Éthiopie. C'est l'histoire d'une petite fille de 12 ans qui un jour se fait kidnapper par une autre tribu qui vient dans son village pour l'emporter. Leur but, c'est de donner cette fillette comme épouse à leur chef de tribu. Pendant une semaine, la petite est retenue en captivité où elle subit menaces et brutalités. Mais la veille de la cérémonie nuptiale, pendant la nuit, il y a tout à coup 3 lions qui arrivent et qui chassent tout le monde du village. Alors tout le monde déguerpit, complètement terrorisé, tout le monde, sauf la petite fille qui est totalement paralysée par la peur. C'est pas comme si elle avait qu'un seul problème non plus. Alors étonnamment, les lions montent la garde et quelques heures plus tard, il y a la police qui arrive et ils disent évidemment que c'était un miracle, que la petite fille a été sauvée par 3 lions. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Apparemment, les pleurs de la fillette ressemblaient à celles d'un lionceau. Du coup, alertés, les 3 lions adultes sont venus. Ils ont fait leur travail. Du coup, on dit que l'homme est un loup pour l'homme. On a trouvé la solution. Il suffit de faire appel à des lions, quoi. Tu vois, dans la vie, les solutions à tes problèmes, elles sont pas si difficiles que ça à trouver. Bon, ce genre de phrase, ça me rend totalement confus, parce que dans ce cas, est-ce que le loup est un loup pour le loup ou pas du tout? Si vous voulez que je raconte plein d'histoires comme ça, n'hésitez pas à vous manifester, et puis prenez soin de vous, et puis à bientôt.